Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Aujourd'hui un épisode très spécial car on va parler d'un podcast mais surtout d'un humoriste et pas n'importe lequel pour notre invité Alex. Cet humoriste c'est Julien Cazard. Salut Alex. Salut Lolo, super content d'être là pour parler de lui. Alors allons-y d'emblée, pour toi Cazard ce n'est pas juste un humoriste, c'est le comique ultime, toutes catégories confondues. Explique-nous rapidement qui est ce type pour ceux qui ne connaissent pas, dont moi. Alors on va parler de son émission bien sûr, mais Julien Cazard, c'est un humoriste français qui a construit sa carrière autour du foot. Il a une approche très décalée, c'est un Parisien comme moi, et il est devenu une figure unique de l'humour et du foot surtout français. Il a commencé à la télé, sur M6, sur Canal. Il a fait partie du programme culte et très connu Action discrète, qui était des caméras cachées parodiques entre 2006 et 2012. Puis il a enchaîné chroniques sportives, vidéos, émissions, jusqu'à se créer une place très très niche et très solide dans l'univers du foot humour. Donc ce qui rend Cazard spécial, c'est son humour ancré dans le football. Ok. Mais pas juste pour faire des blagues de vestiaire, comment tu le décrirais toi ? Ouais, exactement. Cazard, c'est pas vraiment du stand-up classique. Il prend le sport comme matière première, puis il va le parodier, l'imiter, lancer des débats absurdes, faire de la mauvaise foi assumée. Alors, c'est un supporter du PSG, donc forcément, il va énormément en jouer. Et finalement, ce qui pourrait être dramatique chez les supporters et un peu limite beauf, lui, il va rendre ça drôle. Sur les nuits du Cazard enchaîné, c'est l'émission dont on parle aujourd'hui, il va animer une libre antenne nocturne avec Jean-Christophe Drouet, qui est un journaliste, et il va dérouler avec humour l'actu, mais pas que footballistique. Il va interagir avec des auditeurs et des invités plus ou moins connus. Il y a du Joe Star, il y a du Orelsan, il y a tout un tas d'autres invités. Et finalement, on est vraiment sur un format très très libre. Et j'ai compris qu'on était dans une forme d'ambiance un peu comptoir, bistrot, donc le public a plutôt l'impression d'être avec lui dans cette ambiance comme ça, bistrot, après un match, plutôt que d'écouter un sketch formaté. Alors, je sais pas si c'est bar au bistrot, parce que ça peut en buter certains, mais pour moi, c'est comme si tu traînais avec tes potes, et finalement, t'es avec le pote le plus drôle et tordu que t'aies jamais eu de ta vie. Ok. Et niveau parcours, ce Cazard, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal baroudé, je crois, d'après ce que tu as dit. Ouais, c'est ça, en M6, Canal, il a fait le vrai journal Action discrète, J+1. Il a eu même une expérience récemment sur France TV, mais je crois que ça a pas trop duré. Sur la radio, c'est surtout du RMC. Il a fait l'After, il a fait Jérôme Bretagne. Enfin bref, il avait toutes les émissions de foot possibles. Et il a aussi fait des formats assez courts à la télé. Et puis récemment, il s'essaye aussi sur YouTube. Je sais que ses podcasts, à chaque fois, dans ses émissions radio, cartonnent. Personnellement, c'est aussi comme ça que je le suis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est jamais vraiment donné dans le stand-up. Il en a fait un ou deux dans le cadre d'initiatives, je crois que c'était lié à Canal. Mais il est vraiment sur ces formats un peu hybrides, où on est sur des modèles souvent radiophoniques, parfois audiovisuels, et qui finalement se portent très 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 bien au podcast. Petite question bonus, est-ce qu'il a participé à Feu Téléfoot qui vient de disparaître ? Non, absolument pas. Et peut-être que s'il y avait participé, l'émission serait pas morte. Mais ça, on le saura jamais. Parlons un peu plus de Les Nuits du Cazard enchaîné. De quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça raconte concrètement ? Tu vas y trouver un peu tous les segments de Julien Cazard. Il va se lâcher sur sa mauvaise foi, il va brandir des anecdotes, il va faire des imitations, il va démarrer l'émission avec le générique de Captain Flamme ou d'Albator. Il va y avoir des débats sur des sujets plus ou moins sérieux, mais très souvent plus ou moins absurdes. Il va y avoir des séquences, comme il aime à faire, où il va reprendre des imitations, ses victimes d'habituelles, notamment Kylian ou les présidents du foot mondial. Et il va apporter tout son sel. C'est un petit peu comme si ces sketchs de 10 minutes étaient portés sur une émission de 2 heures. C'est très drôle. Alors, ça peut être un peu long. Moi, j'aime bien la partie séquence imitation, parce qu'il est vraiment, vraiment très doué. Mais j'ai régulièrement une pensée à mon collègue Franck, des collègues qui l'écoutent et qui m'en parlent pour me dire «Ah, est-ce que tu as écouté le moment où il a dit ci ou il a dit ça?» Donc il a vraiment, vraiment ses fans, parce que le garçon n'est pas mauvais dans son domaine. Bah écoute, tu m'as parlé tout à l'heure d'invités, mais j'ai l'impression, d'après ce que tu viens de dire, qu'on est dans une émission de type un peu one-man show permanent. Est-ce qu'il y a quand même de l'interactivité avec ses invités ? Ouais, bien sûr, il y a de l'interactivité, il va les questionner, mais c'est lui qui mène la danse, c'est lui le maître de cérémonie. On est sur du comique en temps réel, plus ou moins lié à l'activité, avec une énorme dose d'absurde, et ça rend finalement un duo entre lui, l'invité, et Jean-Christophe Drouet, qui crée très souvent une très bonne alchimie. Alors j'ai bien senti dans le ton de ta voix le côté passion de cet humoriste, mais explique-moi un petit peu plus concrètement pourquoi tu le mets au-dessus de tous les autres comiques. Bah, parce qu'il est assez singulier, il a une ligne de conduite et une droiture dans sa liberté d'expression qui est assez impressionnante. C'est un peu ce qu'aurait pu ou ce qu'aurait dû devenir Dieudonné s'il s'était pas mis à faire autant de, on va dire, politique extrême.
Ce qui est bien dommage et qui m'a bien déçu à l'époque. Il est surprenant, il est baroque, il est totalement imprévisible et pour un comique, c'est très important. Son humour ne se contente pas de raconter des blagues, hein, il réinvente le rapport à la personne, au sport. Il va se moquer des clichés, il va tourner en ridicule toutes les idées reçues. C'est quelqu'un qui va être en permanence dans l'autodérision vis-à-vis de lui et des situations réelles et il le fait quasiment en temps réel. C'est cette capacité de répartie, moi ça me bluffe, hein, je vais être très franc avec toi, j'en suis extrêmement jaloux. J'aimerais avoir ce talent parce que finalement, je pense que tu te sens à la fois très fort et quasiment intouchable au niveau de l'éloquence, mais également derrière, c'est quelqu'un de finalement très humble et ça se sent, puisque, il se rend compte de ses innombrables faiblesses et c'est malheureusement ce à quoi on est ramené en tant qu'être humain. Bah, écoute, c'est très clair. Et donc Julien Cazard et ses Nuits du Cazard enchaîné, c'est une figure à part, si j'ai bien compris. C'est un humoriste qui a su fusionner passion, sport, interaction et non-sens d'une manière presque unique dans le paysage français. Merci Alex pour ce partage passionné. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Médiacritique la semaine prochaine. Salut à tous! Salut, salut.